Un parc d'attractions de la région parisienne. Ces deux jeunes femmes arrivent de Haute-Savoie. Elles viennent passer 2 jours ici. On part en petit week-end à Disney, c'est sympa. Une fois par an, on y a droit. Mais Jennifer et Cécile ne viennent pas pour découvrir les manèges du parc. Elles travaillent toutes les deux chez But. Elles viennent participer à un séminaire organisé par leur entreprise. Bonjour. Merci. Parce que sinon, on va pas voir le planning. La thématique de cette convention, la cuisine, un secteur stratégique pour l'enseigne. Elle a convié les 600 vendeurs cuisine de ses magasins. Les fournisseurs de meubles et d'électroménager y tiennent chacun un stand. Ils y présentent leurs nouveautés qui seront dans tous les magasins l'année prochaine. Une contreporte plein verre démontable, donc on peut retirer les verres, on peut les déclipper et on a enrichi nos grilles. Avec déjà une poignée de préhension, c'est quand même plus sympa de tirer sa grille avec une poignée que de devoir mettre le pouce dans le cookie pour tirer sa grille avec la manique. C'est pas vrai ça, mon pouce dans le cookie? On fait ça avec la manique. Merci à vous aussi. Bonne journée. Nous, on va pouvoir faire des cookies. Ouais, des cookies, ouais. En magasin, ça serait bien. Des cookies, des macarons. Les fabricants leur donnent des arguments de vente clés en main à adapter en fonction de la clientèle visée. Vous avez une petite boîte pour le beurre et ici, des compartiments pour les produits de beauté, les vernis à ongles, pour les maintenir au frais. C'est le frigo de tes rêves. Lave-vaisselle, cuisine expert, homme célibataire, donc on est sur un gain de place. Technologie info light. Vous avez un petit point lumineux sur le sol quand le produit est en fonctionnement. C'est super ça. Ouais. Le coup de cœur de Jennifer, c'est un nouveau modèle de meuble de cuisine, aspect béton. J'ai bien aimé la façade, la nouveauté du modèle Roca en décor béton. C'est neutre, ça passe partout, on s'en lasse pas. Et à l'entretien, ça va être facile aussi au nettoyage. Ah, vous avez déjà l'argumentaire pour j'ai la déjà vendre. l'argumentaire. Mais je sais qu'elle va plaire, j'aurais pas besoin d'argumentaire. De toute façon, c'est le client qui choisit sa façade, c'est pas moi. L'enseigne dépense 600 000 € pour organiser cette convention. Un sacré investissement, car la direction veut faire de la cuisine son fer de lance. On voudrait que ça devienne aussi la famille centrale. Je voulais simplement encore une fois vous remercier, vous demander de vous investir plus encore dans ce secteur cuisine, qui est un secteur d'avenir pour But, mais aussi pour nos consommateurs. L'an dernier, les vendeurs de cuisine ont cartonné, plus 9% de chiffre d'affaires. Une performance qui permet à l'enseigne vieillissante de revenir très fort. C'est une petite musique que tout le monde a en tête. Pour l'ameublement, l'électroménager. Choisissez bien, choisissez. But. Choisissez. But. Choisissez. But. Choisissez. But. Une enseigne aussi connue pour ses meubles que pour une émission de télé. Rien de surprenant dans cette popularité. 80% des Français ont un magasin à moins de 20 minutes de chez eux. C'est le premier réseau de magasins de meubles du pays. 303 magasins, quand les leaders du marché n'en ont que 33 pour Ikea et 204 pour Conforama. Mais avoir beaucoup de magasins ne suffit pas à faire vendre. Le distributeur a connu une sacrée traversée du désert. Oui, ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, mais moi c'est plutôt Conforama, Ikea. Après des années difficiles, l'enseigne regagne du terrain et explose les ventes, plus 14% cette année. Elle rattrape Conforama, son rival historique, et Ikea, le leader mondial. Comment ce retour a-t-il été orchestré? Et qui sont ceux qui dépoussièrent cette marque populaire? C'est un homme qui passe sa vie à l'hôtel. Manuel Ortega chapeaute la moitié des magasins de la chaîne. Manu, comme tout le monde l'appelle, est un pur produit But. Il y est arrivé il y a 18 ans en tant que simple magasinier. Ce jour-là, il se rend sur le chantier du 303e magasin de France qui ouvre ses portes dans 15 jours. J'ai fait des ouvertures en tant que vendeur, en tant que responsable de rayon, en tant que directeur.
en tant que directeur de région et là aujourd'hui en tant que directeur de réseau. C'est des moments très, très importants dans une carrière. Le dernier bébé du groupe, c'est ce magasin d'Annemasse, près de la frontière suisse. L'ancien était devenu trop petit et surtout vétuste. Alain Vajon, le directeur régional, et Manu ont fait le déplacement pour vérifier l'état du chantier. Oh bah super, c'est avancé depuis 8 jours là. Impeccable. Oui, ça va. Manu sait qu'il est attendu par sa direction sur ce projet. Allez, go, hop là. Avec ce magasin, le siège parisien teste un nouveau concept censé incarner le renouveau de l'enseigne. Alors sur plan, c'est toujours très bien, mais dans la réalité, c'est encore mieux. Et là, je découvre que le concept va vraiment être innovant par rapport à ce qu'on sait faire d'habitude. Donc moi, je suis très très content du résultat. Alors, fin de la journée d'hier. Manu et Alain ont beau être là depuis plus de 15 ans, ils n'ont décidé de rien dans l'organisation du lieu de vente. Ils ont reçu des documents du siège qui leur donnent toutes les consignes à exécuter. Avant, on avait une particularité, mais qui n'était pas nécessairement très positive, c'est d'avoir une identité à chaque magasin. Là, en fait, on sait que dans toute la France, le produit présenté aura les produits de décoration identiques et le client retrouvera la même image sur le plan national. Cela paraît surprenant, mais l'enseigne qui a plus de 40 ans ne fonctionne comme une chaîne que depuis quelques années. Il y a maintenant un service à Paris spécialement fait pour ça, le merchandising, c'est-à-dire l'art de mettre en scène les produits. Il impose par exemple la disposition des articles sur les emplacements, très clairement indiqués dans ce dossier. C'est un réel outil de travail, tant sur le plan de la décoration que la mise en ambiance. La recherche va jusqu'à adapter la couleur du box à une reprise sur la commode. Avant, tous les murs étaient blancs. Maintenant, le merchandising impose une référence de couleur pour peindre chaque emplacement. Rien n'est laissé au hasard dans l'implantation du magasin. Juste en face de l'entrée, les canapés. Le client doit tomber dessus dès son arrivée, car c'est le produit qui dégage le plus gros chiffre d'affaires. Tout est pensé pour susciter davantage d'achats. Les rayons cuisine et électroménager ont par exemple été mis côte à côte pour vendre à la fois les meubles et les appareils encastrables. Aujourd'hui, seul un client sur deux repart avec une cuisine entièrement équipée. Et pour l'enseigne, ça ne suffit pas. Le service merchandising veut faire de ce magasin une cash machine. Le grand Manitou qui est derrière tout ça, Bonjour Manuel. Ça va bien? c'est Stéphane Guillon, le monsieur Mersch comme dit But dans son jargon. Il est venu de Paris pour inspecter les travaux finis et il ne laisse rien passer. Ouais, Aurélie, l'horloge, elle ressort pas assez. Oui. Par contre, il y a un problème de réglage d'éclairage. C'est assez sombre. La partie télé, c'est pas gênant, mais cette partie-là, c'est gênant. Manu, tu vois, c'est sombre. C'est juste, c'est assez simple. C'est parce qu'ils auraient dû me mettre un lèche-mur ici. Mais c'est surtout que le premier prix ressorte bien aussi, et le problème d'éclairage. C'est noté, monsieur Stéphane. Mais il y a pire. Un rayon qui ne va pas du tout plaire à Stéphane Guillon. Les commodes. Quand on arrive dessus, on voit des modèles qui se ressemblent tous. Même couleur, même forme. Ça met monsieur Mersch en rogne. Il faut qu'on arrive à mettre devant, à montrer en face positive toute la largeur de ce qu'on sait faire. Et moi, que ce soit joli, que ça s'aligne, c'est très bien. Mais d'abord, je veux qu'on montre du produit. Notre job, c'est de le vendre, quoi. Ça vous va? Ça vous va pas? Ça me va. Oui. Les équipes sont dans leurs petits souliers. Oui, il y a plein de meubles. Le Mersch ne leur avait pas envoyé de plan précis pour ce rayon. Alors elles ont improvisé et elles ont tout faux. Avec cette présentation, le client risque de passer à côté de ce qu'il cherche. Par exemple, moi, j'ai envie de quelque chose de baroque dans ma chambre. Donc, il n'y en a pas. Si je fais ça, j'en vois pas. Et donc, ça ne m'intéresse pas. Bon, ils n'ont pas, et puis je m'en vais. Alors qu'on l'a. Mais le problème, il est là. Moi, ce que je veux, c'est que quand un client arrive, il puisse voir un petit peu tout le spectre de ce qu'on peut faire en gamme. Que ce soit de l'indus, que ce soit du vintage, du baroque. On a du sans-poignée, on a des produits très jeunes ici. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler nos faces positives et faces négatives pour essayer de montrer un petit peu tout le savoir-faire, tout ce qu'on a comme gamme.
Avec ce nouveau concept de magasin, Stéphane Guillon cherche à séduire une clientèle bien précise, les jeunes. Il a particulièrement soigné la mise en scène de la gamme Oslo, qui s'adresse à eux. Un séjour qui mixe les styles scandinaves et industriels, en vogue auprès des moins de 30 ans. Mais Stéphane est déçu du résultat. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est le typer un peu plus jeune. C'est encore trop, à mon goût, trop rangé. Si j'ai 20 ans, je ne m'équipe pas comme ça. J'ai un problème de budget, j'ai pas spécialement la possibilité de louer une cave ou de louer un garage. Et donc, je vais avoir mon vélo dans la maison. Je vais avoir, si je joue de la guitare, je vais avoir la guitare par ici, parce que j'ai pas pléthore de pièces dans mon studio. Donc que ça fasse moins intérieur idéal, mais plus vraie vie, quoi. Exactement. Quand je travaille par terre. Pour que les jeunes clients puissent mieux se projeter, les équipes décoration vont recréer un intérieur de studio. Elles ajoutent un lit mezzanine, un bureau, quelques assiettes, et le tour est joué. Ok, c'est bien. Pour les équipes de But, le merchandising, c'est une révolution qui date d'il y a 4 ans seulement. La technique marketing est pourtant utilisée depuis longtemps par leurs concurrents. La preuve avec ces images d'un magasin Ikea qui date d'il y a 20 ans. Il y avait déjà du papier peint au mur dans les chambres et dans la cuisine, de la vaisselle en train de sécher sur l'évier. Bref, But avait vraiment un train de retard. Petite devinette, à votre avis, ces images de But datent de quand? Années 80, 90? Non, de 2003. Avec des meubles rustiques comme cela, pas étonnant que l'enseigne ait connu une période de déclin. Celle-ci? D'accord. Dans les années 90-2000, elle se coupe de sa clientèle jeune et perd des parts de marché. Aujourd'hui encore, la marque est boycottée par les moins de 30 ans. C'est un peu vieillot à mon goût. Je suis désolée. On a entendu parler à la radio, à la télé, mais pas. On n'a jamais été, non. On n'a jamais été, non. Je sais même pas ce que c'est, perso. Je sais pas. On savait même pas que ça existait. Merci. Pourtant, à la naissance de la marque, il y a presque 45 ans, les jeunes étaient son cœur de cible. À 2h30 de route, dans un village au cœur des Alpes suisses. C'est ici que s'est retiré le fondateur de But, après avoir revendu son groupe. Qu'est-ce que tu prends, Michel? Moi, je vais prendre un café. Moi aussi, un express, s'il vous plaît. Elle est petite, votre boutique, il n'y a pas de doute. Parce que là, ça fait quoi, 150 mètres carrés? À 73 ans, Michel Venturini ne connaît pas le concept de retraite. Avec son associé, le créateur de l'enseigne de mobilier vient de monter une chaîne de supérettes. Un concept de bar, tabac, épicerie, jusqu'ici inconnu en Suisse. On en a 30, si on peut en monter 300 comme But, ça sera bien, mais ça va être un peu long quand même là. De la patience, Michel Venturini sait qu'il en faut dans les affaires. Il lui a fallu 16 ans pour bâtir de toutes pièces un réseau de près de 300 magasins. Sa réussite nous inspire et puis le personnage a toujours autant d'énergie qu'à ses 20 ans. Oui. Regardez, elle fume là, la caissière. Son parcours et sa fortune qu'il tient à garder secrète, Michel Venturini ne les doit qu'à lui. Un grand-père italien ébéniste, un père vendeur dans un magasin de meubles. En dépit de ses origines modestes, Michel Venturini se sent comme un poisson dans l'eau dans la station UP de Crans-Montana. Voilà, ça c'est toute la rue où il y a les magasins de luxe. Ou les magasins de luxe, Vuitton, Hermès, etc. Ça c'est une agence à moi, l'Alpe Immobilier, moi c'est à moi. Hop. Là, parce que je fais un peu de la promotion immobilière aussi. Grâce à la vente de son groupe, Michel Venturini s'est offert un appartement avec une vue à 180 degrés sur les montagnes, une des plus saisissantes de Suisse. Tout droit, la Dent Blanche et le Cervin, au ras là-bas, c'est le Mont Blanc. Son intérieur, lui, est moins spectaculaire. Certes, il y a une piscine, un hammam et même une salle de sport. Mais le reste ne ressemble pas forcément à un appartement de PDG tel que l'on l'imagine.
Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Michel Venturini ne s'est pas meublé chez But. Oui, elle a fait sa chambre. Voilà. Ça, c'est des chambres d'amis. Alors, tous les amis de chez But viennent ici. Et vous les recevez régulièrement? Oui, bien sûr, bien sûr. Ma plus grande joie. Des amis de l'enseigne, mais aussi, et c'est plus surprenant, de son rival historique, Conforama. Tous les fournisseurs, tous les gens qui étaient autour de nous disaient « mais c'est pas possible que deux concurrents sont amis comme ça ». En fait, le fondateur de Conforama était le meilleur ami du père de Michel Venturini. J'avance vers mon épouse. Voilà, ah bah ça c'est mon père. André Venturini. Mon père? Un pionnier de la distribution de meubles telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans les années 60, il ouvre un magasin d'ameublement au Havre. À l'intérieur, du mobilier sur 2 étages. La presse salue le concept novateur de cette grande surface de meubles prêts à emporter. À l'époque, les Français commandaient leurs meubles auprès d'artisans ébénistes installés en centre-ville. Et ils devaient patienter plusieurs mois avant d'être livrés. Cela coûtait cher, mais on les gardait toute une vie. Il y avait que Conforama et But qui ont lancé le concept de l'emporter disponible moins cher. Ça se résume à ça. Le client devait voir le produit, être amoureux de lui, l'avoir tout de suite. Lors d'un voyage aux États-Unis, Michel et son père vont perfectionner leur concept. Dans les centres commerciaux, ils découvrent les magasins offrant à la fois des meubles et de l'électroménager, d'où les clients repartent directement avec leurs marchandises. Nous sommes en 1972, Michel a 28 ans. Il termine ses études d'expert comptable. Ce fan de sport décide de monter une centrale d'achat de meubles avec son père. Il ne reste plus qu'à trouver le nom. J'ai fait des recherches et j'ai voulu déposer la marque But, c'est-à-dire un nom court, un nom sportif, un nom lieu, et pas un nom d'ameublement et d'électroménager. D'ailleurs, c'est peut-être un des seuls points où je me suis un peu frotté avec mon père. Il voulait l'appeler Zorro, et moi, j'ai voulu l'appeler But. Voilà. Le succès est rapide. Tous les mois, les Venturini, père et fils, fêtent l'ouverture d'un nouveau magasin. En 1987, Michel réussit un coup de maître en faisant connaître son enseigne de la France entière. Tous les midis, pendant que les ménagères préparent le déjeuner, la marque entre dans les foyers grâce à une émission de jeux très populaire. On était tous les jours à la télé pendant des années, des années. C'est comme ça qu'on a lancé But, entre autres. Ça énervait beaucoup mes concurrents, Conforama entre autres d'ailleurs. Mais moi, je veux vous dire, c'est comme ça qu'on fait du chiffre d'affaires. Les magasins But présentent le juste prix. Michel va même réussir à imposer son slogan comme nom à l'émission. Il vous est présenté par... Rappelez-vous, Philippe Risoli et son lancer de micro. Le jeu du coup de poing. Et en plus, elle a gagné 50 000. Et surtout l'épreuve de la grande roue pour se qualifier à la finale du dimanche. Pas mal, hein, Dominique. Vous avez de la chance aujourd'hui, hein. 95. Pour le groupe aussi, ce sont les années fastes. Voilà, me voilà dans un magasin. Et on faisait des réunions. On tournait dans les magasins pour qu'ils soient nickel chrome. Voilà. Michel Venturini fait entrer son groupe en bourse et revend ses parts en 1998. Des investisseurs anglais déboursent 160 millions d'euros pour s'emparer de l'enseigne. Aujourd'hui, ce sont des Autrichiens qui s'apprêtent à la racheter plus de 500 millions, bien décidés à profiter de son récent comeback. Retour à Annemasse, en Haute-Savoie. Dans quelques heures, le magasin flambant neuf va ouvrir ses portes. Pour Manuel Ortega, le superviseur, pas question de se rater. Le siège attend beaucoup de ce nouveau concept. Salut Laurent. Tu vas bien? Bien et toi? Ça va. Bon. C'est parti. Ah, grand jour. On est en train d'installer le café d'accueil pour les clients. Super. Et avec viennoiserie. Bah, génial. Donc là, il y aura deux personnes de service. Hein. D'accord. Bonjour. Ortega. Bonjour. Vous nous dites quand c'est OK pour vous? Eh ben c'est génial. Écoutez, on va ouvrir dans quelques minutes. C'est une journée qu'on estime aux alentours de 2000
2500 clients qui vont passer les portes de ce magasin. Donc voilà, on a ce qu'il faut. Et puis s'il faut qu'on réalimente, on le fera avec grand plaisir. On le fera avec grand plaisir. Dans les allées, on règle les derniers détails. Jennifer, la vendeuse de cuisine, n'a pas oublié le discours de son grand chef à Disney. Il va falloir booster les ventes. Ça y est, c'est fin prêt? Oui. Enfin, prêt à l'ouverture. Il faut qu'on soit efficace, il y a beaucoup de monde, donc il faut qu'on arrive à renseigner tout le monde, que ça soit propre. Parce qu'un nouveau magasin comme ça, il faut qu'il soit joli pour avoir envie. Donc voilà. Officiellement, Jennifer et ses collègues n'ont pas de chiffre à atteindre. Mais le directeur de ce magasin va quand même leur mettre un petit coup de pression. Aujourd'hui, c'est un jour où vraiment, il ne faut pas se rater, il faut se faire plaisir, il faut faire plaisir aux clients. Et je veux vraiment voir sur vos têtes le big smile. Des équipes sont venues en renfort des magasins des environs. Les patrons ont prévu des promotions spéciales pour l'ouverture. Pour être sûr d'en profiter, les clients attendent déjà derrière le rideau. Bonjour monsieur, dame. Petit ticket pour jouer à la borne de jeu qui est juste là-bas. Bonne journée. Manu enfile son ancien costume de vendeur. Petit ticket pour jouer à la borne. La borne de jeu est juste là-bas. Le commerce, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donnez un petit ticket pour jouer à la borne. Ici, tout le monde gagne. 10 € minimum. Bravo, regardez, vous avez gagné un bon d'achat de 25 €. Ce qui signifie, c'est à partir de 200 € d'achat. Ah, 200. Le cadeau n'est pas tout à fait désintéressé. Mais chez certains, ça déclenche une envie d'achat. Un aspirateur en promo à 139 au lieu de 199. Lionel saute sur l'affaire. Prix ouverture. Allez, on l'achète. Ah, un vendeur. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez celui-là en stock ou pas? Alors, Lionel ne veut pas passer à côté de cet aspirateur, car en plus d'être en promo, il est silencieux. Pour 10 € de plus, sincèrement, j'aurais plus conseillé celui-ci. Ah mince. Par rapport à quoi? Il est beaucoup plus bruyant par contre. 77 décibels. Mis à part le bruit. Ah ouais, mais ça, le bruit, c'est important, le bruit. Hein. Sur le tapis moquette, on voit qu'il est plus efficace. Ah, le tapis moquette? Mais moi, j'ai pas de moquette. Bah, tant mieux pour voir. Je veux pas de moquette, je veux pas de moquette. Je veux pas. Je vais regarder si j'ai l'acheteur. L'aspirateur est en promotion, mais le vendeur n'a pas vraiment anticipé une augmentation des ventes. Seuls 4 exemplaires ont été commandés et ils sont partis comme des petits pains. Victime de son succès, on s'est fait dévalider. On l'a plus en stock. Ah mince. C'est le tout dernier. Ça fait très peu de temps qu'il est exposé et du coup je peux vous rendre le modèle d'expo. Avec un petit rabais supplémentaire, il faut juste que je vois ma supérieure. D'accord. Ouais. C'est bon, il est pas. Le modèle d'exposition est en bon état. Lionel flaire la bonne affaire. Donc on va peut-être avoir un petit rabais de 10-15 €, peut-être? Je sais pas. Non. Ah, j'aurais besoin de toi pour un modèle d'expo. Peut-être. L'aspirateur Hoover, le AC73. J'ai le prix, on va me dire 125,90 au lieu de 199 à la barre. D'accord. Je vous mets un sac avec. Pas pour le moment. Tu crois qu'on ne le met pas? Non, j'en ai. Non, c'est pas. Ça te permet d'être tranquille pendant. Non, c'est pas ça, c'est que tu as, ils seront pas compatibles avec ceux-là. Si. J'ai peur, non. Moi, je serais plutôt d'avis de prendre un jeu. Voilà, pour 10 €, c'est pas la peine d'aller s'user. Lionel se fait plaisir. Il s'offre les sacs avec les 10 € gagnés à la loterie. Au total, il aura une ristourne de 75 €. Monsieur, ce produit, vous l'aviez vu dans le catalogue des promotions de la rentrée? Absolument pas. C'est de l'imprévu. C'est de l'imprévu. C'est coup de cœur peut-être. Je sais pas. C'est passage dans le rayon. On l'a acheté comme ça. C'était. Vous en aviez déjà? On a déjà un. C'est l'improvisé. C'est les décibels qui font. Enfin, je sais pas. On l'achète comme ça. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Merci à vous. Allez, bisous. On est parti. Aux caisses, les clients attendent les bras chargés. Le service merchandising semble avoir réussi son coup. Le magasin Nouvelle Formule séduit les clients. Déjà la décoration, et puis c'est beaucoup plus accueillant, ça fait moins entrepôt qu'avant. Bonjour madame, vous trouvez votre bonheur? Ah bah super. Manuel est ravi. Les clients s'approprient le lieu jusqu'à mettre le bazar dans les rayons. Oula, top. Le rayon commode, il a bien changé. Ah bah il a changé, Oui, il a changé. Et la commode baroque, elle est où alors? Il doit être derrière. Est-ce qu'il a eu une bonne idée, Stéphane? Il a eu une très bonne idée, Stéphane. Il a une très bonne idée. L'équipe dirigeante est satisfaite. T'es contente? T'as du monde? Il y a du monde. Il y a du monde, hein? Là, ça rentre.
Les chiffres relevés en milieu d'après-midi le confirment. Donc on était à 60 000 euros de chiffre, quasi 25 de taux de transfo. D'accord, mais c'est super. Un taux de transformation de 25%, ça veut dire que sur 100 clients qui sont entrés, 25 ont acheté quelque chose. Un petit point avec les équipes en bas. L'objectif, c'est effectivement de transformer le maximum possible, mais bon. Et dans l'ancien magasin, il était de combien? Il était aux alentours des 22. Ah oui, donc ça a progressé. Ça a progressé, mais on peut mieux faire. Donc c'est bon, Les clients ont dépensé en moyenne 200 € chacun. Cela correspond au montant du panier moyen au niveau national. Mais dans les rayons, tous ne sont pas convaincus. Ces jeunes femmes, par exemple, elles sont attirées par le design de ces meubles. Mais en regardant de plus près, Fanny a des doutes. En fait, on regardait la qualité et on se disait que c'était pas forcément très chouette. Mais bon. Ce qui lui pose problème, ce sont les tiroirs de ce buffet qu'elle a repéré. Ils coulissent mal. Le meuble est pourtant vendu 179 €. Je m'attends pas à avoir quelque chose de super, de qualité, mais au moins fonctionnel. Et c'est vrai que moi, ça me gêne quand ça fonctionne pas très bien comme ça me dérange un peu, même pour un petit budget. Fanny ira faire le tour de la concurrence, quitte à faire plusieurs dizaines de kilomètres et payer un peu plus cher. Philippe, lui, a fait le parcours inverse. Ce policier doit acheter une cuisine. Tiens, tu veux ton camion? Avec sa femme Sabine, gendarme, il a fait faire un devis chez Ikea. 3 000 € de meubles, plus 1 400 de livraison et de pause. On a regardé, oui, voilà, un peu ce style-là. Cette cuisine aspect laque et bois est fabriquée en Allemagne. Mais elle a surtout un avantage. Sa pause est offerte. Si pour le même prix chez But, on a de la qualité supérieure et la pause offerte, on viendra chez But. Bonjour, Jennifer, enchantée. Enchantée, on s'est eu au téléphone. Oui, c'est ça, oui. Jennifer leur réserve un accueil personnalisé. Elle leur a préparé un plan et même un dessin de la cuisine. Ah, mais c'est joli ça. Non, c'est sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, j'attends plus que la douloureuse. Bon, je vous avais dit à peu près tout à l'heure. C'est là qu'on s'accroche au lustre, au plafond, puis on dit non, c'est pas possible. On m'avait pas annoncé 8 000 €. On arrive à 5 538 €, pause, électroménager, livraison et les meubles. D'accord. Tout est compris dedans. Tout est compris dedans. D'accord. Plus qu'à attendre. T'as 1 000 € d'écart avec ce qu'on a vu chez Ikea. Ouais, c'est ça. C'est ça? 1 000 €, voilà, en n'étant pas du tout sur la même gamme. C'est le Nec Plus Ultra ici, le top du top. Ah là, c'est le top du top, là. C'est le meuble allemand. Et ouais. C'est comme les voitures, ça tient bien. La Dutch Qualitat, quoi. Ils sont forts, les Allemands. Bah oui. C'est vrai. Bon, on va réfléchir à tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jennifer a fait une bonne touche. Mais en attendant, le couple repart les mains vides. Mais bon, je pense qu'on va l'acheter cette cuisine. En effet, ils l'achèteront, mais pas ici. Ils choisiront le concurrent suédois. Jennifer n'aura pas vendu de cuisine ce jour-là, mais un autre rayon a bien marché. Les canapés. À eux seuls, ils rapportent 25% du chiffre d'affaires de la journée. D'abord, en termes de nombre d'entrées, nous avons fait plus de 2500 entrées, ce qui est énorme. On avait fait 1000 entrées l'année dernière dans l'ancien magasin. Nous avons fait 130 000 € de chiffre d'affaires. C'est plus du double l'année dernière, donc bravo. Le nouveau merchandising a payé, mais cela n'explique pas tout dans le retour gagnant de l'enseigne. À la vôtre! À la vôtre! À cette journée, à cette belle journée! Emerinville, à l'est de Paris, le siège du groupe. Dès que l'on pénètre dans le hall, on se dit que le service merchandising a aussi sévi ici. Les produits maison y sont mis en scène, comme en boutique. Pour rattraper ses concurrents, le numéro 3 du meuble a retravaillé son offre de produits. Il a monté une cellule design pour rajeunir son style, mais ne la cherchez pas au siège. C'est à 10 000 km de là que cela se passe. La Chine, l'usine du monde.
avec ses entreprises tentaculaires et sa main-d'œuvre bon marché. Un article sur 5 vendu chez But est fabriqué ici. Nous sommes à Shenzhen, près de Hong Kong, dans le sud du pays, une région spécialisée dans la fabrication de meubles. Flavien Delem s'y rend pour la 3e fois cette année. Messieurs, bonjour. Bonjour Ming. Ça va bien ? Il gère le sourcing, c'est-à-dire les approvisionnements auprès des fournisseurs. Dans son équipe, 50 acheteurs chargés de dénicher les produits qui seront vendus plus tard dans les magasins en France. Quand il est arrivé il y a 1 an, Flavien a demandé aux fabricants de rajeunir le design de leurs produits. Ce jour-là, il part voir des canapés spécialement conçus pour l'enseigne. On a réussi à trouver des modèles que nos chefs produits sont en train de réadapter pour les rendre, on va dire, à la mode française. Donc ce matin, on va voir les échantillons et les prototypes qui ont été préparés. Flavien connaît déjà l'industriel, le leader du canapé relax sur le marché chinois. Il lui fait confiance sur la qualité de ses produits, mais sur son goût, il est beaucoup plus réservé. Ça, c'est le super style, magnifique, hein, mais je pense qu'il y a un peu d'adaptation à faire pour notre marché européen, surtout le marché français, quoi. Ça ne conviendrait pas à un Français ? Bon, on va dire que l'habitat français a un peu changé, hein, voilà, mais produit qualité, oui. C'est bon, mon tabac ? Direction l'usine pour découvrir le prototype demandé. Pas question d'y aller à pied. Le site est tellement grand que l'on s'y déplace en voiturette de golf. Manoa, c'est son nom, est une entreprise modèle pour le pays. Les cadres y sont logés dans des immeubles de standing. Et depuis leur balcon, les ouvriers ont une vue bucolique sur un petit lac. 6000 personnes travaillent dans cette usine. La majorité de leur production part à l'export. Quelle part de votre chiffre d'affaires faites-vous à l'étranger? Ça se répartit comment? Le marché local représente seulement 25%. Tout le reste part à l'étranger. Bill exporte principalement aux États-Unis, une clientèle qui aime les canapés bien moelleux. Alors il produit pour elle toute une gamme de mousses bien souples. Et il la fabrique eux-mêmes? Et là, il découpe. L'industriel chinois a beau travailler des produits nobles comme le cuir, il n'a pas réussi à proposer des modèles de canapés qui conviennent à Flavien. Mais pas question de changer de fournisseur, son rapport qualité-prix est imbattable. Le canapé est un produit très gourmand en main-d'œuvre. Il faut aussi bien des couturiers pour assembler les différentes pièces du revêtement, que des menuisiers pour monter la carcasse en clouant les morceaux de bois un par un. Il faut aussi des ouvriers pour fixer le mécanisme qui sert à basculer le canapé en position allongée. Pendant que les ouvriers chinois s'activent, d'autres se la coulent douce. On n'a pas encore mangé, mais c'est la sieste. Hein. C'est un petit rituel quand Flavien découvre un nouveau prototype. Il teste d'abord son confort. Très beau produit. Le fabricant chinois avait d'abord proposé ce modèle qu'il fabrique déjà pour le marché américain. Un modèle rustique avec ses grosses surpiqûres blanches. Flavien n'en a pas voulu. On est plutôt là, on va dire, sur du vrai traditionnel. L'américain va vouloir beaucoup de confort, quelque chose qui est cossu. Bon, c'est pas pour nous, quoi. Hein, voilà. À la place, ces acheteurs ont dessiné un modèle plus contemporain. On a un design qui est beaucoup plus, on va dire, européen, épuré. On va dire, la taille de la coudoir a été retravaillée aussi pour dire, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, fin. Et donc le fait de rajouter la tétière, hop, voilà, va donner aussi, on peut avoir une double ligne sur le produit. Flavien est satisfait du résultat. Mais l'industriel chinois a mis plusieurs mois avant d'accepter de retravailler son canapé. Alors pour gagner du temps et mieux maîtriser le style, Flavien a décidé d'ouvrir le tout premier bureau de design de l'enseigne. Quand on découvre les lieux, on est surpris par l'esprit start-up qui y règne. Une centaine de personnes y travaillent.
Des Chinois, bien sûr, et une dizaine de Français. Des acheteurs, des ingénieurs, des techniciens en charge du contrôle qualité et depuis 1 an donc, des designers. Affichés au mur, les 200 produits en cours de développement. Vous ne les verrez pas en détail car il s'agit de projets encore confidentiels. Ce jour-là, l'équipe design planche sur une idée repérée sur les marchés américains et scandinaves. Un bureau en hauteur pour travailler debout. Quand les gens sont debout, ils se concentrent mieux. On a vérifié les tailles moyennes en France. Alors pour les hommes, on est sur 1m70 et pour les femmes, 1m60. Alors, on pourrait partir sur un bureau à 1m10. Et on mettra quelque chose sur l'arrière, un repose-pied. Parce que quand tu es debout 2 ou 3 heures, c'est fatigant. Flavien est séduit par l'idée. Aucun concurrent ne propose encore un tel article. Il sent qu'il peut avoir un réel coup d'avance si le bureau offre une fonction en plus, qu'il serve de support de charge aux téléphones et aux ordinateurs. Tu mets une prise USB ou pas? Oui. Ah, tu peux faire passer le câble le long du pied là. L'enseigne espère renouveler le bon coup réalisé cette année avec un autre bureau dessiné en interne. Un modèle en bois et métal qui s'est vendu à 2500 exemplaires à la rentrée des classes. Devant ce succès, elle en a commandé 7000 de plus. Si assurer le design en interne est encore tout nouveau pour le vendeur de meubles, il y a dans l'ADN de la marque des compétences bien ancrées. Jessica Empereur, la directrice de la communication, a hérité de la recette qui fait depuis toujours le succès de l'enseigne, les dépliants publicitaires. Où que vous habitiez, vous en avez forcément dans votre boîte aux lettres tous les 15 jours. Le service maquette conçoit une trentaine de prospectus chaque année, distribués à 15 millions d'exemplaires chacun. Est-ce que par contre, le robot cuiseur, on peut lui mettre un petit aplat pour qu'il puisse ressortir? En 2009, l'enseigne avait réduit le nombre de dépliants pour pouvoir distribuer un catalogue annuel plus fourni. Il ressemblait trait pour trait à celui d'IKEA. Pour son comeback, But a décidé de revenir aux valeurs sûres, les bonnes vieilles brochures qui mettent en valeur les nombreuses opérations commerciales. Nos dépliants vont aussi nous servir à travailler sur la promotion. Donc en fonction de l'évolution de nos stocks, en fonction des produits qu'on va pouvoir sourcer plus ou moins à long terme, ça, le guide annuel ne nous permettait pas de le faire. Bonjour. La création d'un prospectus est hautement stratégique, car 8 clients sur 10 qui entrent en magasin cherchent les produits remisés. Et il y a un homme qui décide tout seul de ses promotions, Sébastien Cunat. Pour fixer le prix des articles, il s'appuie sur la brochure de l'année précédente et surtout sur les ventes qui en ont découlé. Noël 1, donc je vais aller chercher les performances. Il regarde chaque article pour voir ce qui s'est mal vendu et ce qui a bien marché. Exemple avec ce micro-ondes qui était en promo avec 70 € de rabais. Si je regarde la mise en avant du micro-ondes, qu'est-ce qu'elle a fait l'an dernier? On a fait 150% de volume en plus. Ok. Qu'est-ce que je donne comme indication prix? Il faut qu'on reste sur la même gamme de prix, il faut qu'on reste toujours dans nos prix d'entrée, entre guillemets, entrée de gamme. On sera aux alentours des 69-79 €. Ok. D'accord. Sébastien ne s'occupe que du prix. Les acheteurs de l'enseigne choisiront la marque et le modèle qu'ils veulent, du moment que le tarif cadre avec les exigences de Sébastien Cunat. On va garder la notion de four micro-ondes et on ira chercher un autre produit de manière à répondre à minima au niveau du prix que l'on souhaite. Donc vous forcez un petit peu l'acheteur à se performer en permanence. Le marché nous y oblige. Et quand vous n'êtes pas satisfait des offres qui vous remontent, comment ça se passe alors? On le persuade. Une politique commerciale agressive qui continue de faire ses preuves.
But assure 40% de son chiffre d'affaires, rien qu'avec les produits en promotion.